vous expliquer alors les exercices que j'avais postés sur WhatsApp. Chacun a le sujet. Je vais tenter de répondre aux questions qui ont été posées. Alors vous allez suivre attentivement. Vous pouvez prendre note et n'hésitez pas à faire repasser la vidéo pour bien comprendre tous les concepts qui vont être expliqués dans cette vidéo. Allez, on y va. Alors vous avez le schéma qui est au tableau. Je vais le placer de l'autre côté. Alors vous avez ce schéma là. ABE est un triangle. Vous avez un cercle qui est circonscrit au triangle AIJ. C'est celle-ci. Et vous avez la longueur du côté AB qui est 6, AE fait 8 et BE fait 10. Alors la première question, on nous demande, est-ce qu'on peut affirmer alors que IJ est parallèle à BE? Est-ce qu'on peut dire que IJ est parallèle à BE? Alors, on va tenter de répondre. Vous avez vu en quatrième le théorème des milieux. Alors, je sais que vous vous en souvenez, je vais le rappeler. Le théorème des milieux dit ceci: si vous avez un triangle, alors, et que un triangle ABC, si vous avez un point qui est milieu d'un côté et un autre point qui est milieu du deuxième côté, alors le théorème dit que la droite qui joint les deux milieux, alors la droite qui passe par les deux milieux, est parallèle au support du troisième côté. Cette propriété que nous allons utiliser pour démontrer que IJ est parallèle à BE. Bien, on y va. Alors, I c'est le milieu de AB. J également c'est le milieu de AE. Donc I et J sont les milieux respectifs de AB et AE. Alors vous êtes d'accord avec moi qu'on peut affirmer maintenant, alors selon le théorème des milieux, comme I est le milieu de AB et que J aussi est le milieu de AB, alors la droite qui va passer par les deux milieux sera parallèle au support du troisième côté. Donc on va dire que alors IJ est parallèle à B. J'insiste, cela se fait seulement dans un triangle. Donc un peu plus en haut, je vais préciser le triangle dans lequel j'ai travaillé. J'ai dit que ABE est un triangle. Bien, on passe à la question 2. Alors, dans la question 2, on nous demande de montrer que le triangle ABE est rectangle en E. On nous demande de montrer que le triangle ABE est rectangle en E. Alors, vous avez deviné, vous avez la longueur du côté AB, vous avez la longueur du côté AE et vous avez la longueur du côté BE. Alors on a dit, si on a la longueur de trois côtés, si on veut chercher la nature du triangle, il est bon d'essayer la réciproque de la propriété de Pythagore. Et la réciproque dit ceci: si le carré de la longueur du plus long côté est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle il est rectangle. C'est ce qu'on va chercher à vérifier. Alors on va voir si le plus long côté au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. On vérifie. Alors la longueur le plus long côté c'est BE. On va l'élever au carré. Alors AB
en A. Donc le plus long côté au carré, ça fait ça. Alors, on va faire aussi le carré les deux autres. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à présent? À présent, on va voir si le plus long côté au carré est égal à la somme des carrés des deux autres. On va prendre les deux autres, on va les additionner et on va les comparer au plus long côté au carré. Si c'est égal au plus long côté au carré, alors on pourra affirmer que le triangle AB est un rectangle en A. Donc, on fait la vérification. Le carré plus AB carré, c'est égal à 64 plus 36 qui est égal à 100. Alors 100. Donc on va dire que AB carré plus AB carré est bien égal à BE carré. Donc on va l'écrire. BE carré égale à AE carré plus AB carré. Dès que cette condition est réunie, alors on pourra dire aisément que le triangle ABE est rectangle en A. C'est ainsi la réciproque de la propriété de Pythagore. Alors, d'après la réciproque, de la propriété on met le P, un grand P, ABE est rectangle. Alors, voici les deux premières questions et on va poursuivre avec la troisième question.